Leçon numéro 12, le troisième rayon, rose. Aperçu de la leçon. Cette leçon traite des vertus divines du troisième rayon. Les services principaux du troisième rayon sont les idées divines nées du premier rayon qui sont traduites dans une forme exploitable par l'action du deuxième rayon, sont vitalisées par l'essence dispensatrice de vie de l'amour. Sans amour, ciment de l'univers, il n'y a pas de manifestation. Les autres qualités divines exprimées par le troisième rayon sont la tolérance, l'harmonie, la gratitude. La couleur du troisième rayon est le rose. Les représentants principaux de ce rayon sont le bien-aimé archange Chamuel, l'Élohim Orion et le Chohan Paul le Vénitien. Avant de commencer cette leçon, contemplez le portrait du bien-aimé Paul le Vénitien et demandez qu'il vous imprègne de sa radiation, de ses sentiments, de sa nature et de sa conscience. Le troisième rayon, rayon rose magnétique. Le troisième rayon est le pouvoir magnétique de la flamme rose d'amour de Dieu, l'activité de cohésion, des idées divines qui les abaissent dans la forme physique. En réalité, c'est la substance de l'amour divin qui donne à la forme sa cohésion, qui maintient son unité, car sans cet amour, les atomes qui constituent la forme physique se sépareraient les uns des autres. Le premier rayon représente la volonté de Dieu, le deuxième la sagesse de Dieu, et le troisième l'amour magnétique de Dieu. Celui-ci complète ainsi la trinité des activités de la flamme triple et immortelle qui réside à l'intérieur de chaque cœur humain et fait d'un homme un être divin disposant du pouvoir de créer, tout comme Dieu le fait. Cette flamme triple est également connue sous le nom de flamme de la liberté. La tolérance et l'harmonie font partie des activités du troisième rayon, et leur usage, à travers le respect des sentiments des autres et pour le bien de toutes les personnes concernées, convertit bien mieux les apparences du monde extérieur en plan divin, qu'il soit d'une personne, d'une localité ou d'une nation, qu'un éclat émotionnel ne peut changer la forme existence. Pour être utile, le plan divin doit être attiré dans l'expression physique et moulé dans la substance du plan terrestre. Et ce grand rayon est le processus par lequel cette action créatrice a lieu. Dans le cœur de toute personne se trouve la flamme triple qui contient le plan divin. Celui-ci se manifeste à toute vie que Dieu, la présence Ayam, doit réaliser par une certaine activité particulière, et cela au travers de chaque courant de vie qui souhaite exprimer dans le monde physique une vertu ou une dynamique de bien. C'est ainsi que les frères du troisième rayon aident chaque homme, femme ou enfant à réaliser son plan divin. L'usage de la flamme rose. L'usage de la flamme rose d'amour est véritablement l'un des moyens les plus pratiques pour obtenir des résultats dans votre monde, en particulier quand il semble y avoir une obstruction d'une certaine nature entre les individus. Tout répond à l'amour et à la paix de la flamme rose. Faites l'expérience de la flamme rose. Faites-la resplendir à travers chaque cellule et chaque organe de votre corps physique. Visualisez cette activité en même temps que vous la soufflez à travers la structure de votre esprit et de votre cerveau. Saturez-en vos sentiments et constatez comment elle devient un aimant qui attire les gens et les choses dans votre monde pour sa bénédiction. Utilisez la flamme rose pour bénir tout ce que vous contactez et tout ce qui ne semble pas comporter l'harmonie et la perfection que vous souhaitez. Elle agit comme de l'huile sur les eaux troubles en harmonisant et en apportant la perfection là où l'imperfection semble se manifester. Appelez les grands êtres qui servent sur ce rayon pour vous donner la pression accumulée de leur amour et constater la perfection que vous attirez dans votre monde, car la flamme rose d'adoration est sans pareille. La gratitude. L'un des moyens les plus rapides pour libérer les pouvoirs divins enfermés dans le cœur est d'exprimer un sentiment profond et sincère de gratitude envers la vie et les multiples bénédictions dont vous profitez. Vous serez surpris de trouver combien vous êtes riche si vous prenez la peine d'énumérer tout le bien qu'il y a dans votre monde. La gratitude fait que la chose pour laquelle vous êtes reconnaissant s'étend et double pour vous ses bienfaits, de manière que là où il n'y avait qu'un bienfait, il s'en trouve maintenant deux. La gratitude est réellement un fleuve d'énergie qui émane de vous avec une bénédiction. Comme toute vie souhaite être aimée, votre gratitude a pour conséquence que de plus en plus d'intelligence se précipite vers vous pour être bénie par votre reconnaissance et pour être temporairement libérée de la pression de la discorde dont elle souffre.
Un manque de gratitude pour le bien dont on a fait l'expérience a souvent empêché l'ouverture de plus d'une porte pour accroître l'abondance de biens que les étudiants sincères souhaitaient et attendaient. L'amour et la gratitude sont irremplaçables. Message de Maitreya. Bien-aimé Esprit de Dieu béni, savez-vous combien vous êtes aimé? Dans votre long voyage monotone à travers le monde de la forme, avez-vous déjà songé à la somme et à l'intensité de l'amour qui a été investi dans votre courant de vie? Dès l'instant où, douce et innocente étincelle d'esprit, vous avez été appelé du cœur du Dieu Père-Mère universel, à partir de ce moment même d'individualisation, l'amour vous a soutenu. L'amour a prélevé du magnifique corps de lumière électronique de Dieu lui-même la forme électronique de votre propre présence Ayam. L'amour a attiré la substance du royaume élémental qui a formé pour vous un corps émotionnel par lequel vous pouvez sentir la nature glorieuse de Dieu et tous les sentiments qui en font partie, dont l'amour, l'harmonie et la beauté. L'amour vous a façonné à partir de la substance élémentale une forme mentale qui vous permet de recevoir les idées de l'universel et de vous construire un monde individuel. L'amour a créé pour vous une enveloppe éthérique dans laquelle vous pouvez enregistrer les expériences faites par l'usage de l'énergie et de la vibration pour y intégrer la maîtrise de la lumière. L'amour a prélevé de ce monde les atomes physiques constituant le corps physique que vous portez. Toute cette substance de lumière électronique est vie libre, intelligente et magnifique. Elle a renoncé au bonheur des sphères et royaumes de perfection pour choisir l'opportunité de servir de vêtement pour votre âme. Du cœur du royaume de la nature, l'amour a créé pour vous cette planète même, la plateforme sur laquelle reposent vos pieds, de l'eau pour rafraîchir vos vêtements, l'air cristallin que vous respirez si librement, le glorieux firmament de ciel bleu le jour et le manteau étoilé de Dieu la nuit, pour vous donner le repos et la paix et vous permettre de vous revigorer tout au long de votre voyage à travers le monde de la forme. Par l'intermédiaire du Mahashohan, l'amour a extrait du royaume de la nature les petites formes élémentales et les a entraînées à s'incarner en fleurs, arbres, arbustes, herbes et en substances naturelles dont vos corps physiques se nourrissent. Ce fut l'amour qui exila le cœur de Sanat Kumara loin de sa bien-aimée Vénus et qui l'aida à prendre le chemin de la Terre pour soutenir cette planète afin que l'homme n'en devînt pas orphelin. Et c'est l'amour issu du cœur de Sanat Kumara, dans son immense désir d'entraîner la hiérarchie à enseigner de nouveau le pouvoir de la maîtrise de la vie dans le feu sacré, qui provoqua la réponse du grand Gautama Bouddha et de moi-même. Tout cela, l'amour l'a fait pour vous. Savez-vous ce que cela signifie au cœur des maîtres ascensionnés, de voir se rassembler un groupe d'êtres non ascensionnés qui nous appellent par le nom et par le chant, en mélangeant l'expression verbale à l'amour de leur cœur, alors que, pendant d'innombrables siècles, l'humanité de la Terre ne sut même pas qu'existaient des maîtres ascensionnés. Vous ne comprenez encore que très peu ce que le battement de cœur comporte de pouvoir. L'amour de votre cœur attire le maître ascensionné. Les maîtres viennent à cause de votre amour, car l'amour est un pouvoir qui ne peut être contesté par les seigneurs solaires, les anges, les dévas ou les êtres cosmiques. Intermède musical. Jouez la mélodie Ah, Sweet Mystery of Life de Victor Herbert, qui est la note clé du seigneur Maitreya, seigneur de l'amour, ancien instructeur du monde, aujourd'hui le Bouddha. Message de l'archange Michel. Je viens vous apporter la conviction du pouvoir de l'énergie positive que renferme le véritable amour, l'amour divin. Il faut une formidable capacité d'amour envers une évolution pour demeurer dans les royaumes psychiques et astrales 22 heures par jour, ainsi que mes légions et moi-même le faisons. Dans l'ensemble des 7 rayons, l'aspect amour se trouve derrière toute expression. Il est actif dans la radiation de la flamme or où, par amour, l'enseignement, la compréhension et la magnétisation de l'intérêt des individus sont sollicités jusqu'à ce que ceux-ci en arrivent à vouloir connaître et appliquer la loi spirituelle. Le 3e rayon est celui qui révèle le mieux l'amour de manière la plus évidente et la plus expansive parce qu'on y trouve la tolérance et la compréhension envers toute vie. Il existe évidemment dans le 4e rayon où la pureté des émotions, de l'esprit, de la substance éthérique et de la chair est essentielle pour une bonne connexion avec la divinité et pour l'extériorisation du dessein de Dieu.
C'est aussi l'amour qui s'exprime dans la concentration, l'une des activités du 5e rayon, car ce que vous désirez faire avec amour s'accomplit. Vous savez cela par expérience, même dans vos associations du monde externe. Si vous aimez suffisamment la chose que vous voulez faire, vous l'accomplirez certainement, quels que soient les inconvénients personnels que vous devez endurer. L'amour est également actif sur le 6e rayon dans le désir de servir l'humanité, les désincarnés et les élémentaux emprisonnés. L'amour est sans aucun doute un aspect du 7e rayon, car quel plus grand amour peut-il y avoir que de celui d'invoquer les hauteurs cosmiques et de demander l'aide du royaume des maîtres ascensionnés et du royaume angélique en faveur d'une évolution dans la souffrance. Ainsi, ne considérez jamais l'amour comme quelque chose de négatif. C'est toujours un aspect positif, mais il peut s'exprimer dans une confiance dynamique, dans la foi et la protection, ou encore dans l'illumination et la compréhension, dans la merveilleuse tolérance, ou enfin dans l'esprit de la cesse. Il peut se trouver dans la concentration de vos énergies sur un but qui sera bénéfique à tout l'univers. Il peut être aussi bien dans les soins apportés dans vos hôpitaux ou vos asiles, à des hommes ou des femmes dans la détresse, dans l'usage du pouvoir de l'invocation du mieux que vous savez, tel le chimisme dans son laboratoire qui combine les principes jusqu'à ce que vous obteniez la chimie parfaite du feu violet. Il n'y a pas de plus grand amour dans l'univers que celui qu'exprime un homme ou une femme qui atteint cette alchimie parfaite et la science que cela implique, qui peut transmuter par exemple, pour les étudiants au moins, la science du feu violet et de la purification. Paul le Vénitien, Choane du 3e rayon. Paul le Vénitien connut sa dernière incarnation en tant qu'artiste italien, Paolo Veronese, 1528-1588, l'un des grands peintres de l'école vénitienne du XVIe siècle. Ses œuvres les plus connues sont d'immenses compositions de type allégorique, biblique ou historique. La retraite de Paul et le temple de la liberté près de Marseille. Pour sa note clé, le chant I Love You Truly de Carrie Jacobs-Bond peut être utilisé. La note clé de la retraite se trouve dans l'hymne national français, la Marseillaise. Dans la magnifique entrée spacieuse de la retraite, il y a une merveilleuse peinture représentant la Sainte Trinité. Cette peinture avait été commencée par Paolo Veronese avant son ascension et fut terminée après. C'est pourquoi elle a cette caractéristique unique de porter en elle l'action vibratoire des deux royaumes d'activité. La retraite contient la flamme de la liberté, apportée là dans un bateau par des survivants du cataclysme Atlante, de manière à ce que l'amour de la liberté puisse être entretenu dans les cœurs des hommes pour les générations à venir. Ce château est une magnifique retraite contenant d'exquises pièces d'art, des sculptures de toutes sortes, développées par les hommes à travers les âges, avec de splendides jardins et une profusion de roses de toute espèce. Le Choane du 3e rayon s'intéresse vivement à l'encouragement de talents latents et développés chez tous les courants de vie. Tous sont projetés à l'origine pour apporter une bénédiction particulière à la vie. Sous la direction de ce Choane, la fraternité assiste, encourage, soutient et protège non seulement le génie au sommet de l'échelle, mais aussi l'humble aspirant qui vient de placer son pied sur la première marche de l'échelle de l'accomplissement. Message de Paul le Vénitien. Les êtres du 3e rayon s'occupent essentiellement du développement de l'amour et représentent l'activité de l'amour divin dans le cadre triple de la Sainte Trinité. À travers les Elohim, les archanges et les Choanes, ils s'efforcent d'abaisser dans la conscience et dans les sentiments, d'abord des étudiants, puis de tous, l'amour de Dieu qui renferme en lui-même le sentiment puissant de la foi en son pouvoir de rétablir les émotions, les esprits, les corps et les mémoires dans leur état de perfection. Examinez-vous vous-même consciencieusement et découvrez quelle confiance vous avez dans la toute-puissance de la flamme triple de Dieu dans votre monde et combien vous avez construit sur des apparences passagères. Vous devez arriver à accepter dans vos sentiments la présence éternelle de Dieu à l'intérieur de la flamme triple de vérité qui fait battre votre cœur. L'acceptation mentale n'est pas suffisante. Ce n'est que lorsque le monde des sentiments accepte joyeusement cette présence christique active et lui donne gaiement le plein pouvoir d'agir à travers vos divers véhicules que vous vous retrouvez maître de votre aura d'abord, puis de la faculté d'apporter une assistance joyeuse à votre prochain.
Mon service a toujours été de développer l'amour des hommes les uns pour les autres, d'une race pour l'autre, d'une religion pour l'autre, et je vous dis qu'à mon avis, il s'agit là de la tâche la plus difficile parmi celles qui ont été confiées tant aux autres Choans des rayons qu'à moi-même. Parce que tout homme, quel que soit son âge, sa race, son milieu, son éducation, est tellement ancré dans la certitude pharisiaïque de certains dogmes, parfois à juste titre, parfois non, qu'il est presque impossible de l'en détacher. Pour arriver à une fraternité mondiale, il faut qu'il y ait un intérêt sincère et une dévotion intense pour l'humanité entière, pour le royaume animal et élémental. Dans l'abstrait, l'amour est facile à réaliser. L'amour des êtres cosmiques, des maîtres, des anges et de l'être suprême est aisé, car aucune pression d'une aura personnelle ne vient perturber les énergies non maîtrisées de votre propre monde. Vous, bien-aimés étudiants, devez cultiver la faculté d'aimer et de comprendre votre prochain. Vous n'avez pas encore effleuré la frange de la masse de l'humanité. Bien peu de gens, dont les talents et les dons diffèrent de votre propre modèle, ont attiré votre attention. Beaucoup viendront au fur et à mesure que vous évoluerez et élargirez votre horizon. Vous aurez vos musulmans, vos hindous, vos bouddhistes, vos rabbins, vos chrétiens, chacun gardant ses propres idées de la déité, s'accrochant encore à ce qui fut et ne lâchant rien avant d'avoir foi en vous, vos œuvres, votre exemple, et de constater qu'à travers ceci, vous faites preuve d'une meilleure manière de vivre. À vous, mes amis, je recommande la tâche d'incorporer la tolérance dans vos sentiments, dans vos esprits, dans vos vêtements éthériques, dans votre chair, dans vos gestes vrais, dans les paroles que vous prononcez, dans vos actions, jusqu'à ce que tous les humains puissent dire que, dans les étudiants de Saint-Germain, ils ont trouvé une chaleur, un accueil et une compréhension qui les encourage à rejoindre la radiation de cette activité, dans lequel ils puissent, eux aussi, libérer leurs âmes de l'esclavage et accomplir leur plan divin dans la paix et l'harmonie. Chaque fois que, silencieuse ou non, une prière jaillit du cœur, une réponse à cet appel part toujours des octaves supérieures. Son efficacité dépend des sentiments du demandeur, qu'il s'agisse d'une mère préoccupée, appelant une protection sur des êtres aimés, ou du cri d'un petit enfant dans la détresse. Il y a de grands êtres, des veilleurs silencieux, dont le service est d'être attentif à cette force de prière chaque fois qu'ils la voient s'élever de la terre. Ils la reçoivent et la renvoient vers le ciel en la renforçant lorsqu'elle est faible. Dans le cas de vos puissants décrets, ceux-ci peuvent parvenir directement à la présence vivante des êtres auxquels ils sont destinés. Partout où des gens sont engagés dans la prière, individuellement ou en groupe, les anges se rassemblent. Si vos oreilles percevaient les vibrations intérieures, vous pourriez les entendre venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour ajouter par leur présence leur force à vos appels et répandre l'essence de bénédiction qui arrive en réponse à vos pétitions pour la terre. L'archange Samuel, archange de l'adoration. Le bien-aimé archange Samuel est l'archange de l'amour, de l'adoration, de la dévotion envers Dieu et sa bonté telle qu'il s'exprime envers l'humanité. Lui et son complément divin, la bien-aimée charité, se dédient et se consacrent à développer dans la conscience extérieure des humains un vrai sens de la gratitude et de l'adoration envers leur source, Dieu, et à les encourager à développer la flamme divine qui gît enfouie à l'intérieur de chaque cœur. L'archange Samuel rend sur le troisième rayon le service spécifique qui consiste à éveiller dans les sentiments des individus une acceptation joyeuse de la présence éternelle de Dieu. C'est un être de lumière transcendante qui a servi pendant des éons au niveau intérieur, enseignant aux membres des légions angéliques comment ils peuvent, par la prière et la dévotion, accélérer leur propre flamme bénie pour vénérer et adorer le Dieu qui les a faits. Au niveau intérieur, le Seigneur Samuel et la bien-aimée Charité ont un temple glorieux dont la forme est circulaire, surmonté d'un dôme doré incrusté de rubis roses. Dans ce temple brille la flamme de l'adoration envers Dieu et ses messagers. Par l'intermédiaire de ces légions, le Seigneur Samuel dirige cette flamme sur tous les êtres non ascensionnés pour encourager le développement de leur propre plan divin. Toutes les vertus ont une couleur et un son. La vraie reconnaissance émanant du cœur de tout individu est rose. Quand cette gratitude s'adresse aux membres de la race humaine, elle est d'un rose pâle, doux et délicat. Quand elle s'adresse en adoration et louange consciente à Dieu et aux êtres divins qui le servent, le rose est plus profond, et les portes du ciel s'ouvrent littéralement. Sur ce rayon de gratitude et de louange dirigé vers la déité, il revient dans le monde de l'émetteur initial de la bénédiction toujours plus d'essence rose.
L'amour divin exprimé par l'archange Samuel est celui qui éveille le pouvoir de gratitude dans le cœur des hommes, des anges et des élémentaux, celui qui provoque un sentiment de vénération pour la vie et la compréhension de la bienfaisance et la grande cause première universelle et des messagers qui la servent. Cet amour réveille la nature divine endormie de l'étudiant et provoque en lui un sentiment conscient de gratitude pour les bénédictions reçues. Pendant de nombreux siècles, la connaissance consciente de l'archange Samuel demeura retirée des esprits externes des masses. C'est pourquoi celles-ci furent privées de sa présence. Mais, aujourd'hui, les étudiants de l'enseignement du pont vers la liberté peuvent accéder au monde de ce puissant archange et sentir à travers lui le grand amour que Dieu a pour sa création. Ce sentiment afflue du cœur de l'archange Samuel dès l'instant où vous dirigez vos pensées sur lui. Même si vous êtes à un endroit ou dans une circonstance qui ne permette pas à vos lèvres de parler, dès l'instant où vous invoquez son nom et demandez son aide, votre monde et celui de Samuel deviennent un. Vous qui avez conscience, vous qui avez besoin d'assistance, nous vous recommandons de cultiver une relation de camaraderie avec Samuel et votre propre foi dans vos propres sentiments vous montreront quelle aide vitale l'invocation de sa présence peut apporter à votre monde. Message de Samuel. Je suis l'ange de l'adoration, celui qui incarne ce puissant décret. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je vous apporte le souvenir de la flamme que vous conservez dans le calice de votre cœur, dont la véritable nature est l'adoration envers sa source. Le chemin de retour à la maison vers l'unité avec Dieu se parcourt par l'extériorisation de sa nature divine. La flamme de l'adoration est pratique. Il s'agit d'un traitement réel des sentiments comme de l'esprit et d'une authentique thérapie de la chair. La véritable adoration de Dieu ne comporte aucune recherche du jeu externe. Elle est une véritable relaxation baignant dans la bonté de Dieu et l'aimant pour lui-même. C'est pourquoi elle ne comporte nulle tension dont parfois s'imprègne la prière et l'invocation à cause de l'usage de la volonté humaine. Je mets au défi tous les individus dans la dépression, dans la peine ou dans les chaînes de quelque sorte que ce soit d'utiliser la flamme de l'adoration qui est la vraie nature de leur être. S'ils ne voyaient pas et ne ressentaient pas la liberté, alors ce serait parce que le Soleil et les planètes ne se déplacent plus sur leur orbite attitrée. Ce à quoi vous donnez votre vie croît, se multiplie, se développe et mûrit. Que ce soit un bout de jardin, la récolte d'une ferme ou encore l'amitié humaine ou divine. L'expression de la gratitude de votre amour et de votre vie multiplie les choses et en provoque la croissance. Oh, le bonheur que vos corps ressentiront et la légèreté dont vous ferez l'expérience quand vous abandonnerez les apparences de la vieillesse, de détresse et de gêne. Quand vous aurez appris à vous relaxer dans cette flamme rose de gratitude et de remerciement à la vie, la douceur effacera les rides de votre visage et l'amour remplacera le dur regard de vos yeux. Toutes ces bénédictions proviennent de l'usage de la flamme d'action de grâce, de gratitude et d'adoration, dont mon complément bien-aimé charité est à la fois l'être et le cœur spirituel. Je vous demande de passer ma flamme d'adoration à travers toutes les circonstances de votre vie pour doubler vos ressources, votre enthousiasme, votre capacité et votre désir de servir pour tripler toutes vos activités. C'est parfaitement possible. Les œuvres, non les mots, sont à l'ordre du jour. Tout s'accroît par l'attention. Souvenez-vous de magnifier et d'amplifier le bien. Prenez l'argent de votre porte-monnaie et passez-le par la flamme de l'adoration. Bénissez-le, multipliez-le et voyez ce que l'usage de cette flamme fera pour vous. Enfants de mon cœur, je vous mets au défi d'essayer cela. Nous sommes au jour de l'opportunité, non seulement pour corriger les choses, mais pour répandre la cause de la liberté et ses glorieux effets sur toute la surface de la Terre dans la conscience de l'humanité. Alors cette planète sera libérée des limitations de toutes sortes. Puisse le cœur de tout étudiant qui a été béni par la présence de Saint-Germain ne plus jamais émettre une action vibratoire moindre que la joie, l'allégresse, la louange, la gratitude et l'adoration envers le Dieu de la vie pour sa bonté. Le maintien de cette adoration et la conscience du royaume des cieux qui ne connaît rien moins que l'éloge, le remerciement et la reconnaissance envers la vie, et cette conscience ne connaît jamais la dépression, la condamnation ou le découragement. L'homme qui apprend à adorer la flamme de vie, à reconnaître sa présence en tout lieu, peut se mouvoir dans le monde et trouver que toute vie est son amie, car la présence intelligente dans le cœur de toute l'humanité répond instantanément au salut quand celui-ci vient des sentiments, non seulement des lèvres. Mes bien-aimés,
La flamme de l'adoration dirigée vers le bien est un aimant pratique entre vos mains pour attirer vers vous toute chose bonne et parfaite que vous voudrez bien utiliser. Nous venons et revenons toujours vers vous pour vous apporter la clé de la liberté, mais vous retournez si vite à vos habitudes séculaires et oubliez d'utiliser ces dons que nous sommes là pour vous donner et vous rappeler qu'il vous appartient de les extérioriser. Je vous quitte maintenant et vous laisse dans la flamme de l'adoration. L'Élohim Orion, Élohim de l'amour divin. Le pouvoir du grand et puissant Élohim Orion et de son complément divin, la bien-aimée angélique, est la facette de l'amour divin qui met le cosmos en action. Des groupes d'études ont appelé ce pouvoir dans des décrets, et ceux-ci, émis consciemment, éliminent les masses de détresse accumulées dans le royaume psychique dans lequel nous vivons. L'amour cosmique, ainsi mis en mouvement, agit de manière impersonnelle et encercle les causes et les noyaux d'imperfection par la flamme de Dieu avant qu'il ne puisse à nouveau se traduire en détresse dans l'esprit, le corps et les affaires. Voilà le service de l'Éolim, mais il se situe sur un plan tellement subtil que la plupart des humains ne s'en aperçoivent pas. Les bien-aimés Orion et Angélique sont tous les deux intéressés à apporter la paix sur la terre au moyen de l'amour divin. Sans amour pur émanant du cœur de tout individu, aucune paix durable ne peut se manifester. En soi, l'amour est une qualité positive. Ce n'est pas de la sentimentalité négative et sa radiation projette la chaleur du sentiment de bonne volonté sur toute vie malheureuse et emprisonnée. L'édit divin du Père céleste est que les habitants de la terre apprennent maintenant à s'aimer les uns les autres. L'amour est la force de cohésion de l'univers, qu'il soit question de possession personnelle ou de paix planétaire. Message du bien-aimé Élohim Orion. Je suis Orion, Élohim de l'amour, cet amour divin qui est la cause de la naissance de tous les soleils et galaxies de cet univers, de toutes les étoiles et planètes, de toutes les formes depuis la grande galaxie solaire jusqu'au plus petit élémental et atome appartenant à cette planète. L'amour divin est une qualité positive et non négative. Je viens, dans l'atmosphère de la Terre, sur les ailes de l'amour divin, apportant avec moi la flamme concentrée de cet amour. Cette flamme est le pouvoir de cohésion magnétique qui a donné naissance à la Terre dans laquelle se posent vos pieds et vivent vos corps physiques dans lequel vous fonctionnez, de même que toutes les manifestations qui y apparaissent. Chaque forme dont vous vous réjouissez est une partie de mon être et sa cohésion est entretenue par sa flamme d'amour, car si l'amour divin, qui est cohésion, devait cesser, tout dans l'univers retournerait à l'informé et à la vie première. Maintenant, voulez-vous m'accorder votre attention, s'il vous plaît? Si vous connaissez quelque part quelque courant de vie sur cette terre avec lequel vous n'êtes pas en accord complet, appelez consciemment l'image de cette personne devant l'œil de votre esprit et immédiatement laissez-moi vous transmettre la pression de mon sentiment d'amour et de pardon inconditionnel envers cette personne. Si vous l'acceptez, cela vous coupera du retour d'énergie dû aux fautes passées qui sont à l'origine de l'inimité. Les expériences de l'incarnation physique, bonnes ou mauvaises, créent des liens qui devront être harmonisés dans un autre royaume à travers vos corps intérieurs, éthériques, mentaux et émotionnels, s'ils ne le sont pas ici sur Terre. Les 7 étapes vers la précipitation par le bien-aimé Orion. En premier lieu, le puissant décret d'Hercule parvint à nous, qui travaillons comme un seul corps. Il déclara: un nouveau système doit naître, un nouveau couple de parents divins a décidé de créer un système de planètes. Je suis appelé à proclamer si oui ou non les 7 Elohim vont collaborer à la manifestation de ce plan. Mes associés bien-aimés, décidez-vous d'être partie prenante de cette création. En réponse, chacun de nous, avec amour, reconnaissant de pouvoir servir, s'empressa de dire « Je le veux ». Et en qualité de porte-parole, Hercule nous précéda devant le trône d'Hélios et de Vesta, et annonçant notre décision, dit « Bien-aimés parents divins, nous voulons créer pour vous votre univers. Quel est maintenant votre modèle ?» Ce fut l'amour qui nous permit d'accepter le schéma de ces êtres plutôt que de projeter le nôtre. Alors, dans leur grande sagesse et lumière, Hélios et Vesta demandèrent au grand Elohim Cassiopée de passer sa flamme dorée à travers le corps du veilleur silencieux, Circulata, et de révéler le magnifique schéma divin de ce système solaire. Nous étions tous à le regarder avec amour, intérêt et admiration. Nous considérions la taille de chaque planète et le nombre de courants de vie qui devraient y venir. Nous considérâmes avec amour l'espoir des parents divins de ce système. Alors, par l'activité de mon rayon, l'amour divin, notre service de création commença.
L'amour, cet aimant universel auquel toute vie obéit, préleva sur mon ordre de la vie première à l'état passif, et cette vie première prit docilement forme selon le schéma que nous percevions dans le sein du veilleur silencieux. Puis, nous procédâmes à la création de chacune des planètes. Ensuite vint l'activité de l'Élohim de pureté, le bien-aimé clair, conservant intact le dessein divin originel de manière à ce que, même inconsciemment, aucun changement de forme provenant de quelque autre galaxie que nous étions en train de terminer à la même époque ne pût lui être imprimé. Ce bien-aimé Elohim s'en tint à la pureté et à la symétrie du dessein divin par courtoisie envers les grands êtres qui avaient décidé de la précipiter. Pas un seul d'entre nous ne prendrait la liberté de participer à la création d'une planète d'un système si nous n'étions pas disposés à suivre en obéissance illuminée le dessein de ceux qui l'ont projeté. Puis vint la concentration d'énergie par le puissant Vista, Cyclopée, qui permit aux élémentaux anges et constructeurs de la forme d'unir leur énergie et talent autour d'une planète à la fois au moment où elle se trouvait attirée dans la forme. Alors, nous appelâmes l'activité d'Acturus le rythme de l'épanchement de chacun d'entre nous. C'est l'un des facteurs les plus importants de la création car le rythme nourrit la forme. Dans vos corps physiques, le rythme de votre battement de cœur et celui de votre respiration déterminent l'efficacité de la forme physique que vous revêtez. Dans votre propre précipitation, le rythme que vous établissez détermine la symétrie, la beauté, l'acuité, l'efficacité et la perfection générale de votre dessein manifesté. Le sixième rayon, ministère et radiation de paix, sert à solidifier le modèle parfait. Son activité prit donc la septième place et, lorsque la Terre fut terminée et qu'elle commença à tourner sur son axe, débuta également la musique des sphères qui se déversaient sur la planète. Donc, en dernier, vint l'activité de l'Élohim de paix, tranquillité, qui protégea la forme de la désintégration, parce que là où l'harmonie, la paix et la tranquillité ont leur demeure, ce que vous avez précipité ne peut pas vous être enlevé ou se désintégrer. De la même façon que vous peignez certaines choses pour les préserver de la rouille et de la décrépitude, l'activité de l'Élohim de paix enveloppe et scelle toute création dans le schéma planétaire précipité par les Elohim pour la période d'existence prévue pour cette création. Vous, ou tout individu souhaitant devenir maître de création de la forme, devez apprendre également à utiliser les 7 mêmes phrases. Chaque fois que vous voudrez utiliser et étendre les activités du troisième rayon d'amour divin, dont les qualités sont l'adoration, la magnétisation et la gratitude envers la vie, I am, je serai votre serviteur. Visualisation. Pendant que se joue délicatement la mélodie Let Me Call You Sweet Heart, qui contient la note clé du bien-aimé archange Samuel, portez votre attention sur les anges cérémoniels qui vous ont assisté dans cette leçon, sur l'archange Samuel, sur le seigneur Maitreya, sur Paul le Vénitien et sur le bien-aimé Elohim Orion. Adressez-leur votre amour et votre gratitude pour leur service. Sentez-vous entouré par un pilier de la flamme rose du rayon d'amour. Entendez cette flamme pour recouvrir votre ville, votre État, nation et la planète entière.